qui ne portent pas nécessairement, je dirais même surtout pas ce que vous voulez qu'ils portent. Mais sauriez-vous reconnaître les différents styles des adolescents? Nous vous présentons ce soir un petit guide pour parents perplexes. Est-ce que ça t'insulterait si je te disais que tu ressembles à un yo parce que les yo ont aussi des pantalons larges? Ouais, ça m'insulterait. Pourquoi? Ben parce que c'est pas le même style pantoute, puis les yo, c'est passé date. Bienvenue dans le merveilleux monde des adolescents. Un monde où ce qui était in la veille est hâte le lendemain. En fait, on a beau essayer de les catégoriser, d'expliquer clairement ce qu'est chacun des styles, il y en aura toujours un pour vous dire que ce n'est pas exactement ça. Donc, rapper, dans le fond, ça ressemble un peu au fresh. OK, mais ça dépend. Ça peut être les deux. Tu sais, si tu portes un chandail serré qui est Tommy Hilfiger, tu peux le porter pour un fresh. Mais si j'ai un T-shirt Tommy Hilfiger, ça me ferait mieux comme rapper. Plus les années passent et plus les jeunes s'habillent avec des vêtements larges. C'est rendu qu'ils portent leurs pantalons, le fond de culotte aux genoux, au grand désespoir de leurs parents. Les adeptes de cette mode s'appellent les fresh. Ils sont fortement influencés par la culture noire américaine. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Je suis habillée en rapper fille parce que c'est confortable et j'aime ça. Moi, je m'appelle Kevin, je suis un fresh, j'écoute du rap puis je break. Les fresh puis les rappers, ils écoutent le même genre de musique la plupart du temps. Du hip-hop, du rap, du R&B, un peu de reggae, ça dépend du monde. Toi, normalement, tu porterais peut-être du 28. Là, c'est des combien que tu as? Et 32-34. Il faut peut-être tes running shoes, Nike ou Fila ou Reebok. Polo jeans ici, ici Timberland, avec les Nike, avec Levi's, Flair. L'obsession des marques est également partagée par ceux qu'on appelle les prep. En fait, ils portent à peu près les mêmes griffes, mais dans des coupes un peu moins sport. Dans les deux cas, les prep et les fresh, il y a une chose qui est essentielle, le prix des vêtements. Moi, mon nom, c'est Marielle. Moi, je suis une prep, mais je suis pas capable de rentrer dans un Zellers ou dans Walmart. C'est pas que je suis snob, mais c'est tout simplement que je suis pas capable. C'est psychologique. Moi, je m'appelle Émilie, puis je suis prep parce que je m'habille avec des pantalons serrés, des chandails serrés, des scies à talons hauts. Bonjour, je m'appelle Danielle, je suis la mère d'Émilie. Je m'habille selon mon âge et selon mes goûts. D'après les enfants, ils trouvent que c'est un petit peu vieux. Madame Turcotte, est-ce que ça coûte cher d'avoir une adolescente? Oui, ça coûte cher. Ça coûte 80 $. Pour un coton ouaté? Oui. OK. Elle achète aussi du Nautica. Ça vaut 125 $. Eux autres, d'habitude, sont habillés prep. Eux autres sont skaters. Est-ce qu'ils sont matérialistes, les jeunes? Oh, je pense que oui. Ils veulent tout du beau, du nœud, puis du cher. Fait que si c'est pas avec les marques puis les noms, tout ça, ben elle les porte pas. Ça, c'est l'âge aussi. Je me dis, elle va vieillir un moment donné, elle va être plus réaliste, je suppose, là. Pour moi, il y a un besoin fondamental qui a toujours été là. Qui est? Qui est le besoin de s'identifier à un groupe, à une idéologie, à une culture. Bon, aujourd'hui, on est dans un monde qui est plus un monde de consommation. Donc, c'est évident que la publicité s'est emparée de ça. Mais je pense pas, moi, qu'ils ont créé un besoin. Ils ont pris le besoin des jeunes, puis là, ils l'ont organisé à leur profit. Il y en a qui essayent de se penser prep, mais ils l'ont pas. Fait que c'est des wannabes. Est-ce qu'il y en a ici des wannabes? Faut pas se gêner, là. Quelqu'un qui aspire à être un style. Dis-moi, Émilie, d'après toi. Ça me fait rire, là. Le système de caste des adolescents est cruel. Les wannabes, comme ils disent, en sont les victimes. Une contraction des mots anglais « I want to be », les wannabes aspirent à faire partie d'un groupe vestimentaire. Ils attendent en quelque sorte de graduer dans l'échelle sociale des jeunes. Bonjour, je m'appelle Mélissa. Aujourd'hui, je suis habillée en hippie parce que c'est moi. Rassurez-vous, il existe encore des contestataires qui refusent de se soumettre aux dictats de la mode. Je trouve ça vraiment nul qu'il y ait des compagnies qui fassent ça, que ça coûte si cher. Toi, Mélissa, où est-ce que tu as acheté tes vêtements? Tout ce que tu as, là, par exemple? Ça, c'est une de mes amies qui me l'a donné. Ça, c'est dans une friperie. Ça, c'est des anciens jeans à mon père. Mon nom, c'est Michel. Mon style, c'est le heavy metal parce que c'est agressif. Moi, mon nom, c'est Yannick. Je suis un rocker parce que c'est le genre de musique que j'écoute. Mais comment ça s'habille un rocker d'habitude? Jeans troués, les souliers. Moi, j'ai une autre marque. C'est quoi ma marque, là? Je sais pas, mais il n'y a plus de marque là-dessus. Il n'y a plus de marque, c'est tellement vieux, mais je m'en fous, tu sais.
Moi, là, il y a du monde qui me disent « Hey, j'ai payé un jean 120$. » Ah ouais? Pourquoi? Ah, parce que c'était Tommy Hilfiger! Ben ouais, c'est quoi le but? Ah ben c'est Tommy, c'est la mode, tu sais, c'est cool. Fait que moi, la mode, je trouve ça vraiment pas original, tu sais, tout le monde est pareil, t'as pas ta différence, t'as pas tes goûts à toi, faut tout le temps, tu ressembles à quelqu'un, j'aime pas vraiment ça. Maintenant, moi, je serais quelle mode, selon vous? Normal, prep, je sais. C'est dur à dire pour un adulte. Et auriez-vous honte si je voulais me tenir avec vous habillée comme ça?